Cette vidéo qui suit maintenant s'adresse en fait aux commerciaux. Vous voyez, lorsque vous partez en prospection pour décrocher des marchés pour votre entreprise, et donc je disais en fait pour votre entreprise, il est important que vous vous référez d'abord à votre magasinier. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez les états du magasin, ça va vraiment vous stimuler pour que devant le client, vous savez ce que vous avez à dire. Il y a des commerciaux, en fait, quand ils partent en prospection, ils oublient en fait de communiquer en fait avec le service de gestion de stock ou encore du magasin. Et ils partent en prospection comme ça. Une fois arrivé sur le lieu, il est en train de changer avec le client et il parle en fait de la beauté de sa structure et de tout ce qu'il a comme marchandise en interne. Et du coup, le client est très content de vraiment de la causerie, est vraiment enthousiasmé. Et là, du coup, il demande à ce que le commercial en fait lui retrace la quantité de marchandises en fait qui est supposée être vendue, voilà, à ce client-là. Et donc, mon commercial qui dans la structure n'a aucune notion du stock de sa structure, dégage cette idée-là et dit nous avons peut-être 30 rames de papier ou encore nous avons 50 rames de papier. Alors le client, après cette connexion, cette causerie avec le commercial, dit ok, je suis partant. Donc faites-moi une livraison de 50 rames de papier. C'est maintenant que mon commercial se rend maintenant au bureau. Il cherche maintenant à croiser le service du magasin ou encore le gestionnaire de stock. Et il lui demande, mais dis-moi, combien de paquets de rames as-tu en stock? Le magasinier lui dit, on n'a que 10 paquets. Là, il est bleu. Parce qu'en fait, il a dit au client qu'il a 50 paquets. Et maintenant, le gestionnaire lui dit qu'il a 10 paquets. Vous voyez que ça ne colle pas. Donc, il y a un problème. Alors, devant cette scène-là, lorsque le commercial appelle le client pour lui faire le retour de sa situation en magasin, et c'est sûr que le client ne va pas accepter. Parce que déjà, ils ont déjà signé un pacte, c'est-à-dire, si vous voulez, un contrat verbal. Et dans cette situation, immédiatement, le client va annuler, voilà, le contrat. Et donc, du coup, il se dira en fait que ce n'est pas une structure qui est viable. Elle n'est pas professionnelle. Donc, de grâce, les commerciaux, évitez cette erreur-là. Évitez cette erreur-là. Donc, avant d'aller en prospection, ayez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment mieux travailler à l'externe. Pour qu'une fois en interne, vous ayez la force de pouvoir faire les bonnes commandes aux clients et puis décrocher des marchés. C'est très important. D'accord?